L'étudiant doit savoir qu'il y a deux types de diosides ou disaccharides, non réducteurs et réducteurs. Non réducteurs qui existent dans la nature, on a un seul, c'est un disaccharide non réducteur hétérogène présenté par le saccharose. Alors que les disaccharides réducteurs, on a plusieurs. On a homogène et hétérogène. Hétérogène aussi, on a un seul, le lactose, le sucre du lait. Alors que homogène, on a trois, le maltose, l'isomaltose, la différence c'est la liaison, maltose alpha 1,4 et l'isomaltose alpha 1,6, et c'est le biose bêta 1,4. Les os sont unis par une liaison osidique qu'on appelle liaison glycosidique. Selon le mode de liaison, on distingue les osides non réducteurs et les osides réducteurs. Les osides non réducteurs ont engagé leur OH hémiacétalique dans la liaison osidique, c'est-à-dire il ne possède aucun OH hémiacétalique porté par le carbone anomérique libre. Par exemple, si les osides sont des aldohexoses, par exemple, le carbone anomérique 1 est engagé avec 1. Ou bien s'il s'agit d'acétose, eh bien les cétohexoses ont engagé tous les OH hémiacétaliques portés par le carbone 2, parce qu'il s'agit d'acétose, liés. Donc, on peut avoir une liaison osido-oside, c'est-à-dire on parle des osides non réducteurs, si le carbone anomérique est lié 1,1 ou 2,2. On peut avoir les osides réducteurs. Si on dit réducteurs, c'est qu'ils font la réduction. Pourquoi ils font la réduction? Parce qu'ils possèdent un OH hémiacétalique libre. Donc, les osides réducteurs ont engagé un seul OH hémiacétalique, avec une fonction du deuxième ose. On peut avoir une liaison oside-ose type C1C4 ou bien C1C6. Alors, maintenant, on va entamer ensemble les principaux diholosides ou diosides directement. On a deux types, les disaccharides ou bien les diosides réducteurs et non réducteurs. Et je commence par non réducteur parce qu'on a un seul dioside non réducteur qu'on appelle le saccharose, le sucre de table. Il est formé de deux molécules différentes, d'un alpha-glucose et d'un bêta-fructose. C'est un dioside hétérogène. Comment on appelle ce dioside? On l'appelle alpha-D-glycopyranosyle, la liaison osidique, 1 avec le 2 bêta-D-fructopyranoside. C'est ça, un dioside non réducteur. Les carbones anomériques sont engagés, sont liés. Alors, ce dioside peut être scindé, coupé, hydrolysé en glucose et en fructose par une saccharase qui peut être soit la bêta-fructosidase ou bien l'alpha-glycosidase. Cette saccharase, on l'appelle aussi sucrase parce que le saccharose est appelé encore sucrose. Pourquoi la bêta-fructosidase agit-elle? Parce que le carbone 2 est lié et le reste libre. Je rappelle que les osidases agissent si seulement si le carbone anomérique, le 1 ou le 2 des os sont engagés, le reste libre. L'alpha-glycosidase, elle agit aussi. Pourquoi? Parce que l'OH hémiacétalique porté par le carbone 1 est lié, donc c'est un alpha, parce que s'il est libre, c'est la métarotation, l'enzyme ne peut pas le reconnaître. Il est alpha, tantôt il est bêta. Le reste libre. Je rappelle que le saccharose est présenté dans un plan vertical. En bas, j'ai présenté le saccharose, la même molécule, mais dans un plan horizontal. Donc, je dois faire la double imagerie, et la verticale et l'horizontale. Alors, le 1, pour le glucose, je le place à ce point-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le pont. Je rappelle que pour les aldohexoses, le pont est entre C1 et C5. Je place le C1 là où il y a le pont. Alors, le pont pour les cétoses est C2, 5. Où est-ce que le 2? Je le place à ce point ou bien à celui-là.
Non, je le place à ce point-là. Pourquoi? Pourquoi je place le C2 à ce point-là? Parce qu'il y a le OH numérique, n'oubliez pas. Donc, la première molécule de glucose a engagé son carbone numéro 1. La deuxième molécule de fructose a engagé le OH porté par le carbone 2. Donc, c'est une liaison type oside. D'accord? Faites attention, s'il vous plaît, lorsque vous cherchez, est-ce que votre dioside est réducteur ou non, tout d'abord, placez le carbone anomérique. Ou placez le carbone anomérique là où il y a le pont. Ou placez le carbone anomérique 2 là où il y a le OH anomérique. Alors, je rappelle que la saccharase est une enzyme qui coupe le saccharose en une molécule de fructose et de glucose. Je rappelle, s'il vous plaît, que la nomenclature des osides se fait de droite à gauche et de haut en bas. C'est-à-dire, si j'arrive à ce point-là, eh ben, j'appelle cette molécule alpha-D-glycopyranoside. Je commence de haut, hein, 1,2 bêta-D fructopyranoside. Ou bien de gauche à droite. Je l'appelle alpha-D-glycopyranosile, bêta-fructopyranoside. Pourquoi là, j'ai pas cité 1,2? Pourquoi? Parce que si le dioside est non réducteur, qu'est-ce que je dois comprendre? Que les carbones anomériques sont engagés. C'est-à-dire que le glucose, il a engagé son carbone numéro 1 et le fructose a engagé son carbone 2. Donc faites attention. Si la liaison est du type oside, je peux ne pas écrire les carbones engagés. Donc faites attention. Si on vous donne un exercice dans lequel on cite cette nomenclature, c'est-à-dire alpha-D-glycopyranosile, bêta-D-fructopyranoside, l'étudiant ne doit pas dire qu'on a oublié. Non, on n'a pas oublié, on a le droit. Mais je vous conseille d'écrire tout, c'est-à-dire lorsqu'on vous demande la nomenclature officielle, il faut écrire la numérée, la série, l'ose, le cycle, la liaison et les carbones engagés. Et maintenant, on passe aux diosides réducteurs. Réducteurs, pourquoi? Parce qu'ils font la réduction. Pourquoi ils font la réduction? Parce qu'il y a au moins un OH porté par le carbone anomérique libre. Si on parle des aldoses, regardez ce carbone 1, il porte le OH libre. C'est pour cela qu'on dit c'est un disaccharide réducteur. Les disaccharides réducteurs, si vous avez remarqué, c'est avec S, donc il y a plusieurs diosides réducteurs. On commence par le maltose, formé de 2 glucoses, donc c'est un dioside homogène. La nomenclature officielle implique que l'étudiant doit citer la numérée, la série, l'ose, le cycle, la liaison et les carbones engagés. Alors, je commence. Donc, le maltose, c'est un alpha D glycopyranosyle 1 avec le 4D glycopyranose. Regardez, là, je n'ai pas cité la numérée. Je n'ai pas oublié. Hein. Lorsque l'OH anumérique est libre, il fait la métarotation. Il peut monter comme il peut descendre. Il peut être alpha, il peut être bêta. Donc, je peux ne pas citer la numérée si le dioside est réducteur, c'est-à-dire si la liaison est oxydose. Alors, je rappelle que ce pont, c'est le pont oxydique. Il est à l'intérieur de la molécule d'ose, alors que le pont oxydique, il est entre deux oses ou plus. Alors, regardez la deuxième molécule de maltose qui est présentée en dessous. Alors là, j'ai cité la nomenclature de cette structure et alpha-D-glycopyranoside. Je rappelle aux étudiants que vous pouvez utiliser ZIL ou ZIDO, c'est kiff, vous êtes libre. 1 avec le 4, c'est ça la liaison oxydique alpha. Alpha, pourquoi là j'ai cité alpha? Parce que la structure présente votre OH anumérique alpha. Je dois citer alpha, alpha-D-glycopyranose. En conclusion, faites attention à la structure présentée. Si elle précise la numérée, vous précisez la numérée. Si elle ne précise pas la numérée, vous avez le droit de ne pas préciser. Quels sont les autres disaccharides réducteurs? Je commence par l'isomaltose, formé de 2 glucoses, donc c'est un dioside homogène. L'isomaltose, c'est l'alpha D
glycopyranosyl, ozido, 1, 6, alpha D glycopyranose. L'isomaltose est hydrolysée par une isomaltase qui est une alpha-glycosidase. Pourquoi? Parce qu'il y a un glycose dont le H hémiacétalique est engagé sous forme alpha et le reste est libre. Je passe maintenant à un oside qui existe dans le lait, qu'on appelle le sucre de lait. C'est le lactose, formé de deux molécules différentes, le bêta-galactose et l'alpha-glycose. Donc, c'est un dioside hétérogène. Le lactose, c'est un bêta des galactopyranosido-osyl, vous êtes libre, 1, 4, déglycopyranose. Faites attention, je n'ai pas précisé dans la nomenclature la numérée parce que la structure n'a pas précisé la numérée. H,OH veut dire que ce OH hémiacétalique porté par le 1 est libre, il peut faire des rotations, il peut monter, il peut être donc bêta, il peut descendre et il peut être alpha. C'est ça la métarotation. Donc, je rappelle que lorsqu'on parle des disaccharides réducteurs, directement vous dites il y a la métarotation parce que la liaison est type oside-ose. Il y a un OH hémiacétalique libre, donc il fait des rotations. Alors, je rappelle que les osidases déterminent la nature de l'os et la numérée. Ça veut dire quoi? Supposons qu'on fait l'étude d'un oside et on vous dit que la bêta-galactosidase et sa réaction est positive. Quelle est votre conclusion? Vous dites, puisque la bêta-galactosidase elle a agi, donc il y a un bêta-galactose. Donc on a déterminé l'os, la nature. Et le OH hémiacétalique est engagé, c'est-à-dire on a déterminé le pont osidique. Et on a placé cette molécule à l'extrémité. Pourquoi? Pour que tous les OH, le reste des OH soient libres et seulement le OH hémiacétique soit lié. Je passe au dernier dioside qu'on appelle syllabiose. Le syllabiose est formé de deux glucoses, donc c'est un dioside homogène. C'est le bêta des glycopyranosyl ozido 1,4 déglycopyranose. Aussi là, je n'ai pas précisé la numérée dans le nom parce qu'en regardant la structure, on remarque que la numérée n'est pas précisée. H,OH veut dire que votre OH hémiacétalique est libre, il fait des rotations, il peut monter, il peut descendre. Et en dernier lieu, je dois rappeler que le syllabiose il est issu ou bien libéré à partir de la cellulose. Alors, justement, le syllabiose est hydrolysé par une bêta-glycosidase qui n'existe pas dans notre tube digestif. Justement, la cellulose est non hydrolysable lors de la digestion. Et maintenant, on passe ensemble un exercice pour assimiler toutes ces informations. Qu'est-ce qu'il y a l'exercice numéro 1? S'agit-il d'un sucre réducteur? Encadrer la bonne réponse. Je commence par cette molécule. Alors, je dois préciser, lorsqu'on vous demande est-ce que le sucre est réducteur ou présente ou non la métarotation, la première des choses à faire, c'est marquer votre carbone numérique. Le 1 pour les aldoses, le 2 pour les cétoses. Ou placer le carbone numérique là où il y a le pont. Pourquoi? Parce que nous avons dit que pour les aldohexoses, le pont est 1,5. Donc, ou placez votre carbone 1 là où il y a le pont. Donc, c'est ça le 1. Donc, le OH est lié. Alors, je passe la deuxième molécule. C'est un cétose, le pont entre 2 et 5. Où est-ce que je place mon carbone 2? Ici ou là? Le carbone 2 doit être placé là où il y a le OH numérique. C'est ça le OH numérique. Et il est lié. Donc, c'est un dioside non réducteur. Il ne présente pas la réduction, donc il ne présente pas le phénomène de métarotation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun OH numérique libre qui fait des rotations. Je passe à celle-là. Et toujours, je précise mon carbone numérique. Où placer le carbone numérique, le carbone 1, là où il y a le pont. Donc, il est lié. Je passe à la deuxième molécule. Où est-ce qu'il est le pont? Donc, je place mon carbone numérique ici. Ça, c'est une image. Faites attention. Alors, aussi, cette deuxième structure
hein, et non réductrice parce que les deux carbones anumériques 1 sont liés. Je passe à la troisième molécule et je place mon carbone anumérique ici, là où il y a le pont. Alors, il est lié. Je passe à la deuxième ou placer mon carbone anumérique là, parce qu'il y a le pont. Donc, liaison 1,4. Donc, ça, c'est un dioside réducteur parce qu'il possède son OH anumérique libre. Et il présente aussi la métarotation. La dernière structure, c'est un nose. Où est-ce qu'il est son carbone anumérique? Là où il y a le pont. C'est ça le carbone anumérique. Est-ce que son OH est libre ou lié? Non, il est lié avec un méthyle. Donc, il ne peut pas présenter la réduction, il ne peut pas présenter la métarotation. Donc, non réducteur. Je termine cette vidéo en proposant un deuxième exercice qu'on fera ensemble dans la prochaine vidéo, ainsi qu'un contrôle de préparation, c'est-à-dire pour préparer les étudiants. Ce contrôle comporte une partie exercice et une partie cours. Si l'étudiant, par exemple, dans la partie cours ou exercice, il a choisi la réponse A ou C, j'ai proposé les tableaux, parce qu'il y a deux tableaux pour la partie cours et un deuxième tableau pour la partie exercice en bas. Si l'étudiant a choisi les réponses A et B, il n'a qu'à cocher pour la réponse 1 les réponses qu'il a choisies. Aimez la vidéo si elle vous a plu et je rappelle que vous pouvez recharger ce document, il est en bas dans la boîte de description et bon courage.